Le Gear 5, il est enfin là, enfin en animé. Combien de personnes, de youtubeurs ont théorisé sur comment Luffy serait sous cette transformation? On parle quand même de 8 ans d'attente. Évidemment qu'aucune théorie ou spéculation n'a frôlé ce que nous avons là. Déjà que personne n'aurait pu imaginer que ça impliquerait la mort de Luffy. Qu'est-ce que vous devez savoir sur cette nouvelle transformation? On en parle de suite. Si vous êtes nouveau par ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification. On est lancé. Cartoon, Joy Boy, Dieu du soleil et les capacités de Luffy en Gear 5, voilà les axes de notre vidéo. Pourquoi le Gear 5 de Luffy ressemble à un cartoon? Le Gear 5 n'a rien à voir avec ce que tout le monde imaginait, car aucune ressemblance avec les formes précédentes de Luffy. C'est normal que cette forme surprenne car Luffy en Gear 5, c'est un personnage de cartoon. Oui, ça peut décevoir car tout le monde imaginait que cette transformation donnerait un Luffy tellement imposant. Suffit de voir les fanarts ou encore les fan animations à chaque fois, c'est du très lourd. Mais non, à la place, on a ça. Avez-vous déjà vu le dessin animé Tom et Jerry? Je pense que oui. Le concept de Gear 5 est inspiré des animations utilisées dans des dessins animés comme Tom et Jerry. Si Luffy semble enfantin, c'est le choix de l'auteur lui-même. Et voulait aussi que les combats de Luffy retrouvent des éléments amusants. Même en étant conscient que le grand public de One Piece n'aimerait pas le concept, ce n'est pas un secret, les fans de One Piece sont habitués à du pure fight, au bout duquel, s'il y a un power-up de Luffy, la rigolade n'a plus sa place. C'est une évidence que les fans sont habitués à des combats sérieux qui cassent tout. Cette fois-ci, on casse tout, mais en rigolant. On peut noter des doigts dans l'œil et tout ce tralala, bref, des trucs de gamins. Le Gear 5 crée donc une polarité entre l'humour caricatural de Luffy et le sérieux mortel de Kaido, qui est Joy Boy. Ça parle beaucoup de Joy Boy, n'est-ce pas? Joy Boy était une entité qui a joué un rôle important dans l'histoire de l'île des hommes poissons. Il aurait vécu 800 ans avant l'époque actuelle, soit le siècle oublié. Il a laissé à l'Octal quelque chose d'une incroyable valeur. Son nom a été mentionné la première fois lorsque Nico Robin a lu le poneglyphe qu'il avait adressé au peuple de l'île, dans la forêt marine. Oden s'attendait à ce que Joy Boy réapparaisse 900 ans après sa dernière apparition connue, et Kaido était d'ailleurs déçu lorsque Luffy est mort en disant que Monkey D. Luffy ne pouvait être Joy Boy non plus. En fait, il espérait que Luffy soit Joy Boy. Décrivant ainsi Joy Boy non seulement comme une personne, mais également comme un titre. Notons qu'on ne sait rien de sa personnalité, mais selon son message d'excuse, il regretterait beaucoup de ne pas avoir tenu sa promesse envers l'île des hommes poissons. Il y a donc 800 ans environ, Joy Boy fit une promesse au peuple des hommes poissons: soulever l'arche de Noah et la déplacer à l'aide des Poséidon. En échange, les habitants de cette île promirent qu'ils protégerait Noah jusqu'au jour venu. Le poneglyphe contient une lettre d'excuse adressée à tous les hommes poissons de toutes les générations qui auront à s'acquérir de la promesse qu'ont fait leurs ancêtres et s'excuser également d'avoir à moitié rompu la promesse. Lors de l'arc de l'île des hommes poissons, la promesse a été brisée une fois lorsque Luffy a très fortement abîmé l'arche en protégeant l'île. À Wano, dans le flashback d'Oden, Roger dit qu'il aurait aimé naître à son époque et que Joy Boy a laissé un incroyable trésor. Pourquoi l'éveil? Si je vous dis que le fruit de Luffy n'est pas le Gomu Gomu no Mi, est-ce que vous me croyez? Évidemment que oui. On parle d'un fruit datant de plus de 800 ans. Comme on venait de le voir, il y a plus de 800 ans, une certaine personne était connue sous le nom de Joy Boy. Il avait mangé ce fruit et a commis des actes le faisant connaître sous ce nom. Pendant les 800 ans qui ont suivi, le gouvernement mondial a tenté de mettre la main sur ce fruit sans y parvenir. Il est donc probable que le vrai nom du fruit de Luffy ait été changé pour mieux masquer la chose. Étant donné qu'il faut l'éveil, la forme donc éveillée fait en sorte que la désignation Gomu Gomu no Mi passe à merveille sans donner de soupçons.
Le fruit de Luffy est donc le Ito Itonomi modèle Nika. Ito pour personne et Nika pour dieu du soleil. Bien évidemment, au sein du monde de One Piece, la capacité de ce fruit est de se transformer en Nika, un guerrier libérateur doté d'un corps semblable au caoutchouc et du pouvoir de se battre selon la fantaisie tout en donnant le sourire aux gens. Sous sa forme éveillée, ce fruit augmente la force et le degré de liberté du corps élastique de l'utilisateur, ce qui lui confère les pouvoirs les plus extravagants du monde. Face à l'eau, au granit marin et aux autres faiblesses, le Ito Itonomi n'échappe pas à la règle. Le Ito Itonomi modèle Nika est donc un fruit du démon de type Zoan mythique qui permet à son utilisateur de se transformer en Nika, pour ne pas dire dieu du soleil. Les capacités du Gear 5. L'éveil du Gomu Gomu no Mi confère au corps en caoutchouc de l'utilisateur une force et une liberté accrues, lui permettant de se battre comme bon lui semble. C'est pour cette raison que l'on dit de l'utilisateur qu'il devient le guerrier libérateur, apportant joie et liberté à ceux qui l'entourent. Dans cet état, le battement de cœur de Luffy prend un rythme musical qui a été décrit par Zunisha comme un son des tambours de la libération. On peut voir ses cheveux et ses vêtements devenir blancs, à l'exception de son chapeau de paille, de sa ceinture et de ses sandales. Quant à ses yeux, ils brillent avec des pupilles rouges en forme d'anneau et des nuages blancs flottant autour de son cou, semblables aux nuages de vapeur du Gear 4. Et ses sourcils qui deviennent également tourbillonnés et gonflés. Le Gear 5, sous cette forme, Luffy atteint son apogée, laissant entendre qu'il n'y a pas de Gear 6. Il est empli d'une grande sensation de liberté et est beaucoup plus joyeux. Il a ainsi pu faire passer ses bras à travers le visage de Kaido ou étirer le corps de ce dernier. Même noirci parce que brûlé, Luffy est capable de retourner à son état normal en quelques secondes. En étant dans le vide, il peut courir à très grande vitesse dans des airs afin de revenir sur la terre ferme, défiant ainsi les lois de la physique à la manière des personnages des comics. Son élasticité et sa forme physique sont ridiculement décuplés à l'extrême, lui permettant de saisir l'immense corps de Kaido en forme de dragon d'une seule main, puis de le soulever et de le projeter à plusieurs reprises sur le sol. Son élasticité s'étend également à l'environnement. Il a ainsi été capable de prendre une parcelle du sol et de la décoller afin de retourner le souffle ardent de Kaido contre lui-même. Malgré la force de cette forme, elle consomme en toute logique beaucoup d'énergie pour se maintenir. Comme le Gear fort, Luffy se décrépit rapidement une fois transformé, mais il peut se retransformer en forçant son cœur à battre au rythme des tambours de la libération, comme ballon. Il est utilisé pour la première fois lorsque Luffy se trouve dans le ventre de Kaido, ce qui a également fait grossir et s'étirer le corps de l'empereur, comme évasion roquette. Depuis l'intérieur du corps de Kaido, Luffy fait passer ses bras à travers les yeux de Kaido et s'agrippe à son nez avant de faire un Gum roquette pour sortir du corps de Kaido, Gum Gigan. Luffy se projette dans les nuages grâce à son souffle puis devient beaucoup plus grand. Son corps rivalise ainsi avec la forme dragon de Kaido, Gum saut à la corde. En mode gigante, Luffy se sert du corps de Kaido en forme dragon pour faire des sauts à la corde. Ouais, on est dans un cartoon. Gum Top Bullet. Luffy lance son poing dans le sol et le ressort en déformant le sol vers son ennemi pour donner un coup de poing évidemment enveloppé du sol. Gum Down Rocket. Luffy s'élance lui-même dans l'environnement et utilise son pouvoir éveillé pour le plier et l'étirer. Après avoir façonné ses cheveux en une paire de lunettes, Luffy les met sur ses yeux et s'élance sur son adversaire et lui donne un gros coup de poing dans son abdomen. Ainsi de suite. Luffy devient certes enfantin, mais on peut constater que Kaido ressent qu'il a un véritable adversaire face à lui. Jusque-là, on ne pouvait dire qu'il y a match. On parle quand même des 4 défaites et très humiliantes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le Gear 5. J'espère qu'elle vous aura plu. On se dit à bientôt pour une nouvelle. C'était The Cab. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true.